Aujourd'hui, on va se pencher sur un paradoxe stratégique absolument fascinant. Comment est-ce que la plus grande puissance militaire du monde peut se retrouver complètement paralysée dans le détroit d'Ormuz? On va décortiquer ça en se basant sur des sources qui dressent le portrait d'un dilemme qui semble, à première vue, totalement insoluble. Tout part de cette phrase, une petite phrase qui a l'effet d'une bombe. Elle aurait été soufflée par un officiel du Pentagone directement à l'oreille du président de l'époque, Donald Trump, et en quelques mots, elle résume toute la complexité du problème. C'est un conflit totalement asymétrique. Mais alors, comment c'est possible? Voilà, le cœur du problème, il est là. Vous avez d'un côté la plus grande flotte du monde, une puissance de feu écrasante, et de l'autre, une menace d'une simplicité déconcertante, capable de mettre à l'arrêt l'une des artères commerciales les plus vitales de la planète. Alors, concrètement, comment ça marche? Il ne s'agit pas de couler toute une flotte, non, il suffit d'une seule attaque, une seule, sur un pétrolier. L'explosion, et surtout le risque d'autres explosions, crée une panique immédiate. Résultat, les primes d'assurance pour les navires grimpent en flèche, c'est impayable. Les compagnies maritimes, elles, refusent d'envoyer leurs équipages et leurs bateaux qui valent des milliards dans ce qui est devenu un piège. Et voilà, le trafic s'arrête. Et à ce moment-là, toute la marine américaine avec tous ses porte-avions ne peut rien y faire. Face à cette situation, l'administration américaine s'est donc retrouvée dans ce que les analystes appellent un piège stratégique parfait. Un piège où chaque option sur la table ne fait qu'empirer la situation. Et c'est là que le dilemme est fascinant. D'un côté, se retirer, c'est admettre une défaite totale, c'est humiliant, et ça laisse l'Iran maître du jeu. De l'autre, s'engager encore plus, bombarder, débarquer, c'est prendre le risque d'un conflit désastreux, un bourbier sans fin, et sans aucune garantie de victoire. Bref, c'est l'impasse totale. Et dans cette impasse, qui prend la main? L'Iran. Téhéran se met à dicter ses règles, à décider quel navire a le droit de passer. Et le coup de génie, si on peut dire, c'est qu'ils en profitent pour imposer que les transactions se fassent en yuan chinois. C'est un double affront, non seulement ils contrôlent le passage, mais en plus, ils attaquent directement la domination mondiale du dollar. Mais attendez, comment a-t-on pu en arriver à un tel enlisement? Pour le comprendre, il faut remonter un peu le fil. D'après les informations qui ont circulé, cette escalade américaine aurait été encouragée par des renseignements israéliens. Des renseignements qui, avec le recul, se sont avérés bien trop optimistes. Voici la promesse qui aurait été faite à l'administration Trump. L'idée était simple, presque trop simple. Une action militaire forte et le régime iranien s'effondrerait de l'intérieur, avec un peuple qui se soulèverait pour acclamer ses libérateurs. C'était le scénario de rêve. Sauf que le rêve s'est transformé en cauchemar. La réalité, c'est qu'il n'y a eu aucun soulèvement, le régime iranien n'a pas bougé et les États-Unis se sont retrouvés piégés exactement comme on l'a décrit. Et cette erreur de calcul, forcément, a créé de grosses tensions en coulisses entre Washington et son allié israélien. Alors, complètement coincé, sans porte de sortie diplomatique, le Pentagone a dû se mettre à étudier des options militaires. Et c'est là que la situation devient, d'après les sources, presque surréaliste. On est face à des plans de plus en plus désespérés. La première idée, c'était de prendre le contrôle des îles iraniennes de Keshm et d'Ormuz pour, en quelque sorte, tenir physiquement le détroit. Le problème, et c'est un problème de taille, c'est que même avec des milliers de soldats sur place, il suffit toujours d'une seule petite vedette rapide pour aller frapper un pétrolier un peu plus loin. Le problème de fond, lui, reste entier. Donc, l'option 1 ne marche pas. On passe à l'option 2. Et là, on entre dans une autre dimension. Une source la décrit même comme déraisonnable. L'objectif n'est même plus de rouvrir le détroit, non, c'est de trouver une victoire symbolique pour sauver la face. Aller chercher l'uranium enrichi de l'Iran au plus profond de son territoire. Accrochez-vous bien, le plan, ce serait de parachuter des milliers de soldats en plein cœur de l'Iran. Ensuite, construire une piste d'atterrissage en territoire hostile pour faire venir du matériel de forage lourd. Puis, s'enfoncer dans 200 km de tunnels souterrains sans aucune carte et très probablement piégés. C'est un scénario de film d'action jugé complètement fantasiste, voire suicidaire par les planificateurs eux-mêmes. Face à ces options militaires qui ne tiennent pas la route, les États-Unis se sont logiquement tournés vers leurs alliés historiques. Mais là aussi, l'accueil a été glacial. Le Royaume-Uni a été très clair. Pas d'appétit pour un conflit, on préfère la diplomatie. La position de la France est encore plus parlante. Paris est d'accord pour envoyer des navires, mais seulement lorsque la zone sera sûre. Autrement dit, une fois que quelqu'un d'autre aura fait le sale boulot. C'est un non à peine déguisé. Cet isolement, à la fois militaire et diplomatique, s'accompagne d'une menace économique encore plus grande. Parce qu'il faut savoir que l'Iran a une autre carte dans sa manche. Une carte bien plus puissante encore. Et voilà le point crucial.
Si le conflit devait s'envenimer, l'Iran, à travers ses alliés dans la région, a la capacité de menacer un deuxième passage stratégique, le détroit de Bab el-Mandeb, qui contrôle l'accès à la mer Rouge et donc au canal de Suez. Si les deux se fermaient en même temps, c'est toute l'économie mondiale qui s'effondrerait. Les conséquences seraient immédiates et catastrophiques. On parle d'estimations où le baril de pétrole dépasserait sans problème les $150. Ce serait le déclencheur d'une récession mondiale massive. Alors, si on fait le bilan, on a une situation où la force militaire classique ne sert à rien, où toutes les options envisagées mènent à un échec, et où les alliés de toujours répondent aux abonnés absents. C'est en fait la définition parfaite d'un bourbier stratégique. L'adversaire est déterminé, il a l'avantage du terrain, un avantage asymétrique, et il tient le levier économique. En face, la superpuissance se retrouve complètement isolée et à court de solutions. Et tout ça nous ramène à la question finale, la plus inquiétante de toutes. Quand on est pris dans un piège pareil, sans aucune issue militaire viable, sans aide extérieure, comment est-ce que ça peut bien se terminer? C'est une question qui, pour l'instant, reste dangereusement en suspens.